France Inter. 5h13, le journal des Outre-mer. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. La colère du monde rural est pour le moment peu relayée Outre-mer. Les agriculteurs réunionnais viennent de rejoindre le mouvement, mais aux Antilles, ils hésitent encore. On se rend en Martinique. Il faut dire, Mathilde, que depuis le week-end dernier, les agriculteurs martiniquais ont acté une plateforme de revendication qui a été remise lundi aux élus de la collectivité territoriale de Martinique. Un reportage de Manuel Larade de Martinique la Première. Les consommateurs semblent être résignés quant à l'augmentation des prix en Martinique, notamment ceux des fruits et légumes. Tout a augmenté. Mes légumes, je vais au marché. C'est cher aussi, mais n'empêche que j'achète du frais, quoi. Nos petits agriculteurs ne vont pas tarder à se mobiliser un peu comme dans l'Hexagone pour crier eux aussi leur souffrance. Serge Château-Dégâts, un agriculteur péléen. Le coût à supporter est vraiment très important. On utilise beaucoup de fumier aussi. Et là aussi, il faut quand même payer le fumier. Il faut compenser l'apport d'engrais qu'on ne peut pas faire. Petit à petit, les agriculteurs baissent les bras et ne tiennent plus. Le monde agricole se demande à quand un véritable plan de sauvetage pour la profession. À La Réunion, Météo France annonçait hier mercredi que le sud et le sud-est de l'île allaient rester en vigilance jaune forte pluie et orage. Le passage du cyclone Bellal à la mi-janvier a provoqué et provoque toujours de fortes pluies, causant de nombreux drames dus entre autres aux cours d'eau en crue. Plus de précisions avec Sophie Persson de Réunion la Première. C'est 1 kilomètre en contrebas du radier des Trois-Ravines que le corps de cette personne disparue mardi a été retrouvé. La veille, les gendarmes ont élitreillé un corps, celui d'un jeune médecin emporté dimanche soir sur un radier dans les Hauts-de-Saint-Louis. À quelques kilomètres cette fois, à Petite-Île, toujours dimanche soir, c'est en traversant un radier submergé avec sa voiture qu'un homme d'une 50aine d'années a été emporté. Des témoins n'ont rien pu faire pour le sauver. La série noire dans le sud a débuté vendredi soir avec un drame à Saint-Joseph. Un employé communal à la retraite est emporté dans une ravine à Bézave. Le Sud paye un lourd tribut au dernier épisode de forte pluie survenu après Bellal, alors que les sols étaient déjà gorgés d'eau. À Mayotte maintenant, les Mahorais sont révoltés par l'évacuation musclée le week-end dernier des barrages routiers dressés un peu partout depuis une semaine par la population. La députée Estelle Youssoufa, au micro d'Aurélien Février de Mayotte la Première, a demandé au gouvernement de changer le préfet de l'île. Le préfet Suquet s'est auto-félicité de sa gestion de la crise à Mayotte et a tenu à saluer son propre travail en parlant de la levée des barrages. J'ai donc décidé de lui répondre en soulignant que monsieur le préfet avait été aux abonnés absents quand il s'agissait de gérer le camp de réfugiés qui est passé en quelques mois de quelques dizaines de personnes à plusieurs centaines de personnes et que là, subitement, il se trouvait un peu de courage pour envoyer les forces de l'ordre contre des mamies et une population qui se mobilise pour réclamer la paix et la sécurité. On aurait voulu que préfet Suquet, qui se gargarise de la liberté de circuler et d'aller et de venir, ait la même fermeté face aux délinquants et aux criminels qui sèment la terreur quotidiennement à Mayotte. Et c'est pas ce qu'on observe. Moi, j'estime qu'il a failli et il est temps qu'il quitte notre île. Ce que je lui ai dit, ce que j'ai demandé à Paris. Enfin Mathilde, une équipe de scientifiques marseillais a mis en évidence un piège chimique qui capturerait les résidus de chlordécone dans l'eau avant de les éliminer. Cette molécule permettrait de dépolluer l'eau toujours contaminée par les pesticides utilisés dans les bananeraies aux Antilles, comme l'explique Sébastien Gilles de Guadeloupe la Première. La molécule de chlordécone n'aime pas l'eau. Elle est hydrophobe, très peu soluble et contamine nos eaux souterraines ou de surface. Nos stations d'épuration filtrent donc l'eau au charbon actif avec toutes les conséquences que l'on connaît. Les scientifiques cherchent des solutions palliatives et l'une d'entre elles, l'hémicryptophane, un composé chimique de forme cylindrique capable de complexer la chlordécone, c'est-à-dire de l'enfermer, la retenir au cœur de cette cage. Les scientifiques estiment que ce récepteur pourrait être appliqué en tant qu'agent dépolluant direct et efficace. Les chercheurs, à leur niveau de connaissance, estiment que cette méthode est sans précédent, un système recyclable pour piéger la chlordécone dans l'eau. Voilà Mathilde Munoz, c'était le journal des Outre-mer. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée José-Manuel Lamarque.